السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez tous bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, je vais bien, merci. Merci, barakallahu fikum. Le son est parfait, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense d'être ici parmi nous à travers ce live, à travers la méditation du Coran. Et qu'Allah bénisse cette chaîne, Amin ya Rabbal Alamin, et qu'Allah fasse que cette chaîne n'appelle qu'au bien et incite les gens au bien. C'est la devise de la communauté musulmane. C'est comme ça qu'Allah nous a décrit dans le Coran, Ya'muruna bil ma'ruf. Le ma'ruf, c'est toutes sortes de biens, n'importe quel bien, tant qu'il est connu comme étant bien et bon, eh bien, alhamdoulilah, il faut l'accepter et il faut agir. On remercie surtout notre Seigneur, Sa Majesté, notre Créateur, qui nous permet, machallah, de passer de très très bons moments avec lui, des moments où il y a les anges, des moments où il y a de la lumière, des moments où il y a de la rahma, des moments où il y a de la fraternité, des moments où il y a aussi cette paix intérieure que Allah fait descendre dans les cœurs au moment où on se rappelle celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a valorisés, celui qui nous a honorés. Alhamdulillah, on arrive à la deuxième partie de Surat As-Saff, donc le rang. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous aligner, il nous a demandé aussi d'être soudés. Deuxième partie, dernière partie de Surat As-Saff aujourd'hui, une sourate qui représente la 61e sourate du Coran. Mashallah, on en a vu depuis le confinement des sourates. Alhamdulillah, on a beaucoup avancé. Et cette sourate ne contient que 14 versets. Allah a voulu 14, pas 15. C'est le chiffre d'Allah, c'est un chiffre parfait. Et c'est une sourate révélée à Médine. Et puis c'est une des sourates, subhanallah, qui vient vers la fin. Dans les sourates médinoises, la dernière sourate, ça va être sourate Al-An'am. Non, sourate Al-Ma'ida, pardon. Et Allah Azza wa Jal nous parle et puis nous booste. Et puis vous allez voir, subhanallah, qu'il nous demande aussi de témoigner de notre foi. Les paroles comme La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne suffisent pas. Il faut être honnête avec Allah, être honnête avec nous-mêmes, être honnête aussi avec la communauté. C'est en quelques versets qu'Allah Azza wa Jal nous éduque, c'est en quelques versets qu'Allah Azza wa Jal nous montre le droit chemin, comment rester sur le droit chemin. Alors on a vu hier qu'il était important de faire ce qu'on dit et que celui qui ne fait pas ce qu'il dit, eh bien c'est très très grave auprès d'Allah et même ça provoque la colère d'Allah, l'extrême colère d'Allah. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, Kabura maqtan. Al-maqt, c'est la plus grosse des colères. Et puis il y a le proverbe, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais.
Donc vous voyez, pendant la contradiction, ce proverbe-là, il n'a pas sa place dans notre foi, il n'a pas sa place dans notre quotidien, il n'a pas sa place dans la communauté. Donc on doit être honnête avec nous-mêmes, être sincère avec nous-mêmes pour l'être avec Allah. On doit être véridique et pas hypocrite. On ne doit pas être double. On ne doit pas être avec une certaine apparence à l'extérieur et avoir une autre apparence ou être quelqu'un d'autre à l'intérieur. On doit aussi faire attention, comme on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, comme on est à l'extérieur, on est à l'intérieur. Et ça, c'est très important, ça nous permet de rester sur le droit chemin et d'être le plus honnête possible avec Allah. Et Allah Azza wa Jal nous a dit que ceux qui combattent en rang serré, combattre, eh bien, il n'y a pas que les armes, mais combattre aujourd'hui, c'est rester soudé, c'est rester unis, et c'est l'union qui fera la force dans cette communauté. Unis par l'aumône aux plus nécessiteux, unis par le rappel, unis par trouver un prétexte à l'autre, unis dans le pardon. C'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça que cette communauté restera solidaire, soudée et forte. On a vu ensemble aussi dans un verset l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a parlé à son peuple et il n'a pas voulu suivre, il s'est détourné de la foi et Moussa leur a dit « mais vous m'avez fait du mal, moi je ne suis qu'un messager pour vous et vous le savez très très bien ». Et il leur a fait ce rappel pour qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Et Allah va nous parler aussi de Isa alayhi salam qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle de Ahmed, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis aussi venir permettre certaines choses qu'Allah avait interdit aux Bani Israël du vivant de Moussa. Donc vous voyez, subhanallah, c'était un peuple choyé quand même, les Bani Israël. C'était un peuple qu'Allah Azza wa Jal a offert beaucoup de choses. Mais ils se sont détournés, ils n'ont pas été reconnaissants, ils ont renié Allah. Et puis Allah va nous dire qu'ils ont même traité Isa alayhi salam, et puis ainsi que tous les prophètes, les messagers, de sorciers. Ce n'est que de la sorcellerie ce que tu dis. Et ça, c'est l'échappatoire. À chaque fois, même chez nous, hein, dans notre communauté, dès qu'il y a un problème, ah, on m'en fait du suhour. Ah, c'est le hin. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est pas ça. On se protège, premièrement, et ce qui arrive, arrive, mais ça ne nous fait pas perdre la raison quand même. C'est ce qu'il faut comprendre. Cessons de se déresponsabiliser, de se désengager. On a fait un pacte avec Allah. Il faut être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et Allah Azza wa Jal va nous offrir d'autres versets, d'autres cadeaux, d'autres douceurs. À nous de les entendre en profondeur. Et puis de se dire, subhanallah, ce qui compte dans ma vie, c'est Allah. Allah est number one dans ma vie et ça me suffit. Hasbunallah, Allah me suffit. Ma valeur auprès d'Allah me suffit. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me rendre important ou moins important. Allah nous dit dans le verset 7 et 8 وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge au sujet d'Allah alors qu'il est invité à embrasser l'islam avec des preuves? Mais Allah ne guide pas ceux qui se montrent injustes. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Et Allah fait vivre sa lumière. Et même si ceux qui ont renié Allah détestent cela. Que veut dire ces versets? On les a déjà entendus. Il va falloir maintenant les entendre avec le cœur. Allah Azza wa Jal nous dit celui qui est le plus injuste. Celui qui ne met pas les choses à leur place. Allah, c'est Allah, il faut le reconnaître. C'est la place d'Allah. Nous, on est dans cette terre, sur cette terre, dans la vie, pour reconnaître, attester et accorder de la valeur à Allah. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah? Qui est plus injuste que les Bani Israël lorsqu'ils ont parlé d'Allah en mal?
en disant qu'Allah est pauvre et nous, nous sommes riches. Qui est plus injuste que les chrétiens lorsqu'ils ont dit « Isa est l'enfant d'Allah, de Dieu ». Qui est plus injuste, subhanallah, que ceux qui disent du mal d'Allah en disant, même les Qurayshites, qu'Allah avait des filles, que les anges sont des filles. Qui est plus injuste de s'en prendre à Allah? J'aimerais souligner une chose. Un jour, Moussa alayhi salam a demandé à Allah, « Ya Allah, je te demande d'empêcher les gens de parler sur moi. » Allah lui a répondu, « Ya Moussa, c'est quelque chose que je n'ai même pas décrété pour moi-même. » C'est-à-dire que les gens vont parler sur Allah, les gens vont critiquer Allah, vont dire du mal. Est-ce que ça a diminué de la valeur d'Allah? Non. Non. Eh bien, nous aussi, pareil. Pareil, c'est comme ça qu'on doit comprendre. Hasbi Allah, seul Allah me suffit. Ce que disent les autres ou font les autres, ils se sont mal comportés, tout simplement. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, qui est plus injuste envers Allah que de parler en mal sur Allah? Donc, ce que vont nous faire les autres, c'est 1 degré en dessous, des degrés en dessous. Le pire, c'est de parler sur Allah, de s'en prendre à notre Seigneur, de s'en prendre au Créateur qui t'a fait exister. Alors qu'il est invité à embrasser l'islam avec des preuves, alors que les preuves, elles sont sous ses yeux, mais il les refuse. Et il s'aveugle tout seul. Tout seul, il se met les doigts dans les yeux et il s'aveugle tout seul. Mais Allah ne guide pas ceux qui se montrent injustes. Ils ont choisi la voie de l'injustice, ils ont choisi la voie de l'entêtement, de la rébellion, restez. Si tu veux être guidé, je te guide. Donc ici, on comprend que l'islam n'est pas contrainte. L'islam est un choix personnel, individuel. On n'impose rien à qui que ce soit et tu ne viens pas m'imposer ta religion à moi qui a choisi l'islam. Vous voyez, subhanallah, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Alors pour quelle raison ce verset? Allah Azza wa Jalla nous dévoile pourquoi ils agissent ainsi. Pourquoi ils disent du mal d'Allah? Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. La lumière d'Allah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Birman, Ouïghours, Rohingya, la Palestine. Ils veulent éteindre cette communauté qui brille. Ils veulent éteindre, subhanallah, à l'époque des prophètes, les prophètes. Ils veulent éteindre le Coran en disant que du mal du Coran. Regardez-les, on les oblige à porter le voile. Regardez-les, ces mamans, on ne veut pas qu'elles... Parce qu'on brille, nous. Nous, juste par un bout de tissu, qui est un bout de tissu, subhanallah, qu'Allah apprécie, eh bien, on est le symbole ambulant quand même de l'islam. Et puis, ils veulent éteindre l'islam. L'islam est la lumière d'Allah. Le prophète est la lumière d'Allah. Cette communauté est la lumière aussi d'Allah sur terre. Nous sommes tous des étoiles qui brillent. Et de la valeur. Prends conscience que tu en as. Prends conscience. Et on s'en fiche de ce que pensent ou disent les autres. On s'en fiche. D'accord? Porte le voile si tu as envie de le porter. Habille-toi comme tu as envie de t'habiller. Tant que ça respecte les codes de la religion. Tant que tu es dans le cadre religieux, dans le droit chemin qu'Allah nous a tracé, alhamdulillah, sois fier. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et il affirme qu'il fait partie des musulmans. Même si ça vous ne plaît pas. Allah Azza wa Jalla nous dit, ils veulent éteindre. Ils veulent vous mettre dans des cases. Ils veulent vous mettre aussi dans les études, dans des spécialités qui ne sont pas valorisantes. D'accord? À nous de bien comprendre, subhanallah, qu'on doit être derrière nos enfants, qu'on doit encourager nos enfants à réussir et qu'on doit mettre le paquet. Et pour cela, il faut de l'argent aussi. Pour les études des enfants, il faut les aider aussi. Aimer l'argent n'est pas un mal. Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman aimaient l'argent. Mais c'était un moyen pour eux, c'était pas un objectif, une fin. C'était un moyen pour rendre l'islam fort, parce que l'argent, c'est le nerf de la paix.
La paix intérieure, la paix dans le monde. L'argent, c'est la paix dans la famille aussi. C'est le nerf de la paix. Il faut s'enrichir, il faut travailler, il faut bosser, il faut étudier, il faut avoir de bons diplômes, il faut s'encourager et non pas être dans la rivalité. Nous, on est beaucoup dans le hasad. Elle a réussi. Ça dérange. Lui, il a réussi. Ça dérange. Au contraire, on doit se soutenir. Vous croyez que les non-musulmans, eux, ils ne se soutiennent pas? Ils se soutiennent, même s'ils se détestent. Ils se soutiennent contre l'islam. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Allah Azza wa Jal nous dit en accusant justement de menteurs les messagers, ils sont sorciers, c'est de la sorcellerie, en disant aussi, subhanallah, que les versets qu'ils apportent, ce sont des anciennes histoires de ceux qui nous ont précédés. Vous voyez, subhanallah, le voile, bien sûr, n'est pas obligatoire. L'islam dérange. Et Allah fait vivre sa lumière. Allah Azza wa Jal a choisi l'islam. Et c'est lui qui protège l'islam. Il a choisi ses prophètes et messagers et il protège ses prophètes et messagers. Et nous, on est leurs membres de leur communauté. Et Allah nous protégera. Et même si ceux qui ont renié Allah détestent cela, ils détestent, subhanallah, la lumière d'Allah, ils détestent qu'elle vive. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent dire. Regardez, subhanallah, comment l'islam continue à avoir encore plus de membres qu'avant. Ils font juste la pub pour l'islam. C'est eux. Il y en a qui se convertissent juste après un attentat. Juste après, ils se convertissent à l'islam, subhanallah, regardez. Le 11 septembre, les tours jumelles, les attentats, tout ça justement pour montrer que l'islam, ce sont aussi des membres méchants. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait briller cette religion. Hasbi Allah, seul Allah me suffit. Verset 9, Allah nous dit Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. C'est lui et uniquement lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la vraie religion pour que le messager la montre à toutes les autres religions et que l'islam brille sur toutes les autres religions. Et même si cela ne plaît pas à ceux qui ont associé à Allah. Donc vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit c'est moi. Et uniquement moi qui a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est responsable de son prophète et messager. Donc il prend soin de son prophète et de son messager. Et puis il va parachever cet islam jusqu'au jour dernier sur terre. Et Allah Azza wa Jal protège cette religion, protège ses prophètes et messagers. Il protège les membres de cette communauté. C'est à nous d'en être convaincus. Et Allah Azza wa Jal nous dit c'est lui qui a envoyé. Avec la guidance. C'est-à-dire que ces prophètes et messagers, eh bien, leur mission, c'est d'emmener les gens vers Allah et le paradis. C'est un rappel. Tu as attesté dans les cieux, tu as oublié sur terre, mais je t'envoie des prophètes et des messagers. Et nous, aujourd'hui, on est la continuité. Par notre comportement, par notre moralité, sans tricher, sans être hypocrite, sans rivalité, sans haine et jalousie. On doit être le plus fidèle possible à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'agir avec un cœur pur, de pardonner, c'est ça l'islam. Et la vraie religion, Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète donc avec la guidance, et la vraie religion, c'est la vraie. Cessons de débattre avec les non-musulmans pour montrer que c'est la vraie religion. T'es pas convaincu? Ma'alish. C'est ton affaire. La dinukum waliyadi. Et pour que le messager la montre à toutes les autres religions. Les Yahoud ou Nasara savaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait venir, allait être envoyé. Et Allah a dit, le prophète alayhi wa sallam vient clôturer toutes les autres religions. Et que l'islam brille sur toutes les autres religions.
Soyons fiers de notre Seigneur, soyons fiers de cette religion. Disons à nos enfants, sois fiers d'être musulmans, parce qu'Allah Azza wa Jal fait briller cette religion sur toutes les autres, même en dehors des Bani Israël ou bien des chrétiens. Allah Azza wa Jal protège cette religion, il aime les membres de cette religion, il apprécie ceux qui prient, ceux qui agissent pour l'entraide, ceux qui incitent au bien et détournent les autres du mal. Allah Azza wa Jal nous dit, et même si cela ne plaît pas à ceux qui ont associé à Allah. Donc ça ne te plaît pas? Et alors? Et alors ça ne te plaît pas, c'est ton problème, pas le mien. Allah Azza wa Jal nous rassure. Allah nous renforce, il renforce les rangs. Nous avons ici un rappel pour dire soyez musulmans, des rangs serrés, des rangs soudés, parce qu'il y en a, ça ne leur plaît pas, cette religion, cet islam. Vous êtes sur le droit chemin, le bon chemin, et restez-y. C'est le plus difficile, de rester sur le droit chemin. C'est le plus difficile. Tentation, épreuve, test, difficulté, galère. Restons sur le droit chemin. Verset 10, Allah Azza wa Jal nous dit, et aussi dans le verset 11, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Vous qui croyez véritablement à ce que vous voulez, que je vous indique un commerce qui vous sauvera du terrible châtiment, que vous croyez en Allah et en son messager et que vous fassiez des efforts pour Allah avec votre argent et vos personnes, ceci est meilleur pour vous si seulement vous le saviez. Allah Azza wa Jal va faire triompher cette religion, va faire briller cette religion pour ceux qui croient véritablement. Et c'est quoi la foi véritable? Vous voulez que je vous indique un commerce, tijara, un business? Vous voulez que je vous indique une manière de rester tous en rang, solidaires, solides dans votre foi? C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous montre le bon chemin, le meilleur chemin. Il nous dit, ceci est meilleur pour vous. Ce que je vais vous indiquer, c'est quelque chose de meilleur pour vous. Quoi? Un commerce qui vous sauve du feu de l'enfer. C'est quoi ce commerce? Un commerce, c'est quoi? Tijara, c'est quoi? C'est un échange gagnant-gagnant. Que vous croyez en Allah. Mais pas une foi de pacotille, hein? Pas une foi fragile, une foi solide où on se dit Allah est parfait et il mérite d'être adoré et il a envoyé des prophètes et des messagers et on est la communauté privilégiée et ce cœur doit rester purifié et que vous fassiez des efforts pour Allah. Et oui, ça demande des efforts pour venir en live, ça demande des efforts de ne pas aller plus tôt dans la famille mais de rester en live ou de le regarder plus tard quand on a un moment. Ça demande des efforts de donner, ça demande des efforts d'être aussi, puisque les efforts concernent 3 manières de faire, de fournir des efforts. La première, c'est l'effort d'éduquer son âme, d'élever son âme, d'où notre présence avec le Coran. Et puis l'autre effort, c'est l'effort avec les autres. Les autres, il faut les aider, il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande d'être. Et le 3e effort, c'est l'effort pour faire triompher cette vérité. Inciter les autres à faire du bien et les empêcher de faire du mal. Interdire le mal, interdire le mal, interdire le mal. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, vous voulez être sauvés du feu de l'enfer? Vous faites des efforts. Après avoir cru en Allah. Et c'est pas fini. Faire des efforts avec votre argent. Et il va placer l'argent avant mon être, ma personne. Pour nous dire, subhanallah, l'argent c'est là le plus grand test. Est-ce que tu vas donner ou te retenir? L'argent doit être un moyen pour se rapprocher d'Allah. Pas pour s'en éloigner, le retenir et de se dire au cas où il me manque. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il va falloir faire de grands efforts avec l'argent. Pourquoi? Parce que si je garde mon argent, je suis dans la paresse. Ma foi va ramasser.
Et Allah Azza wa Jal nous dit, l'argent, c'est là où vous allez vous tester. Est-ce que tu donnes ou tu retiens? Quand tu es chef de famille, est-ce que tu subviens aux besoins de ta famille? Est-ce que quand tu vois des pauvres, des nécessiteux, est-ce que tu agis? Quand tu vois tes parents dans la précarité ou dans le besoin, est-ce que tu donnes? Allah Azza wa Jal nous dit l'argent permis. L'argent aussi, faites des efforts avec votre argent d'aller travailler, subhanallah, de gagner un bon salaire. Et Allah nous dit avec vos personnes pour aider les autres. Et puis des efforts même pour s'éduquer à travers un live, à travers un rappel, à travers un prêche du vendredi, à travers une conférence, à travers un hadith. Je prends un hadith et je le médite. Allah Azza wa Jal nous demande des efforts. Il ne nous a jamais parlé du résultat. Mais nous, le problème, là où on bloque, c'est qu'on s'est soucié du résultat en disant « je vais jamais y arriver » et puis je m'occupe du résultat tout en oubliant ou en négligeant les efforts. Agis, agis, agis. C'est comme ça que nous aurons des cadeaux. C'est comme ça qu'Allah sera satisfait puisqu'Allah va parler des cadeaux juste après. Et Allah Azza wa Jal nous dit « ceci est meilleur pour vous ». Allah a créé le mal et le bien, la difficulté et la facilité. Allah Azza wa Jal a créé la pauvreté et la richesse. Et il nous dit ceci est meilleur pour vous. C'est lui qui nous a envoyés dans cet univers. C'est lui qui a créé cet univers. Il sait parfaitement ce qu'il dit. Il nous dit quand tu fais des efforts avec ton argent et ta propre personne, sans dire oui mais c'est toujours moi qui donne ou qui fait, Allah Azza wa Jal nous dit si seulement vous saviez que c'était meilleur pour vous. Allah a transmis à travers le prophète salam à nous de ne pas tomber dans le piège de Shaitan. Lui, il nous attend sur le droit chemin. Il nous attaque sur le droit chemin. Tout ce qui est obéissance à Allah, il va venir attaquer. Et il nous attend par surprise, là où on ne s'y attend pas. Donc soyons très vigilants. Soyons dans l'obéissance à Allah sans réfléchir. Verset 12, Allah nous dit, et là il ouvre la porte des cadeaux. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Il vous pardonnera vos péchés et il vous fera entrer dans des paradis où coulent des rivières et où il y aura des maisons agréables dans les paradis d'Éden. Voilà l'immense réussite. Allah Azza wa Jal nous dit quand tu fais des efforts, quand tu participes, quand tu œuvres, quand tu donnes bien sûr, comme la cagnotte, exactement comme la cagnotte. Allah Azza wa Jal nous dit lorsque tu donnes, lorsque tu agis, lorsque tu offres, lorsque tu fais des efforts, même avec ton corps, ton être, même la salat ça fait partie, la sadaqa ça fait partie, qiyam al-lil ça fait partie, quand tu lis le Coran ça fait partie, quand tu éduques tes enfants ça fait partie, quand tu t'occupes de ton conjoint ça fait partie. Il vous pardonnera vos péchés. Il vous fera entrer dans des paradis où coulent des rivières. C'est quelque chose, les paradis avec les rivières, nous on se dit oui c'est vrai c'est beau la rivière, c'est pas ça. Le prophète salam nous a dit, et on n'a jamais pu imaginer quoi que ce soit du paradis, c'est impensable, rien n'a pu traverser notre esprit. Et où il y aura des maisons agréables dans les paradis d'Éden. La villa que je voulais, la villa de mes rêves, elle est là. La maison de mes rêves, elle est là. Celle que j'espérais tant, celle où je n'ai pas eu les moyens, ou celle où je me suis retenue avec riba. Voilà la maison, voilà ce qu'il faut gagner. La maison sur terre, oh là là, vous laissez la guerre à vos enfants après. Wallahi, ça va être la guerre pour beaucoup. Ma maison au paradis. Allah Azza wa Jal m'a préparé mon paradis. Il nous attend. N'oublions jamais l'option du paradis. Pourquoi? Parce que Shaitan nous fait oublier. Au début dans l'islam, quand on a commencé à pratiquer, oh le paradis, on l'aimait, on y pensait. Et puis tout doucement, on l'oublie. Et puis on commence à se plaindre, on commence à culpabiliser.
Il va falloir agir comme Allah nous demande. Le repentir, le pardon, la salat, la zakat, la sadaqa. Ramadan va arriver, le jeûne, le pèlerinage. Et où il y aura d'agréables maisons dans les paradis d'Éden. Voilà l'immense réussite, la plus grande réussite dans ta vie, c'est d'avoir été soumis à Allah, d'avoir réussi sur terre pour être un acteur de la communauté et pour gagner en degrés au paradis. Ça, c'est la réussite. Là, on pourra dire j'ai réussi ma vie. Sur terre, il y en a qui disent j'ai pas réussi ma vie, je galère. Non, reste sur le droit chemin. Sois positif et tu verras que ta vie va briller. Et Allah Azza wa Jal nous dit, donc le deal c'est quoi? At-tijara c'est quoi? Le business c'est quoi? La sadaqa, avec les efforts, égale le pardon d'Allah et le paradis. هذا business. Ça c'est le business. Ça c'est un commerce. Ça c'est le tijara. Allah Azza wa Jal ne trahit pas. Et il donne plus que ce qu'on mérite. Allah ne mérite-t-il pas d'être adoré? Je me lève à salat avec un cœur apaisé. Je donne avec un cœur apaisé. Je viens à ce live avec un cœur apaisé parce que c'est un moment qu'Allah aime. Puisqu'Allah aime, donc moi aussi j'aime. On donne et Allah donne. Et il donne encore mieux que ce qu'on a donné. Et Allah Azza wa Jal nous dit à travers aussi ce verset que celui qui sera le plus heureux, c'est celui qui applique. Je fais ce que je dis. J'ai dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, eh bien, je me dois d'adopter le comportement qui va avec. On n'est pas musulman pour rien. Et on doit le prouver qu'on est musulman pour Allah. Et oui, on doit le prouver. C'est pas juste musulman, salat. Non, il va falloir aller dans l'action. Il va falloir œuvrer et cesser de dire c'est toujours les mêmes qui donnent, qui œuvrent. Donc, les efforts, pourquoi? Pour être fort et rester fort. C'est ça. Pour garder la foi, protéger la foi, faire briller cette foi. Que mon cœur ne soit pas entaché de péché ou de rancune vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme ça qu'on doit agir. Parce que c'est comme ça qu'on va rencontrer Allah. Verset 13, Allah nous dit وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et d'autres choses que vous aimez. Une victoire venant d'Allah en récompense de vos efforts, bien sûr, et une ouverture très prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux véritables croyants. Allah Azza wa Jal nous dit quand vous faites des efforts, subhanallah, il y a encore d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver. La bonne nouvelle de l'ouverture, le fatah. Ouvrir les pays où il y a l'injustice. Ouvrir les pays où il y a la hagra, le mépris vis-à-vis des musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit la victoire va tomber. Elle tombera sur ceux qui se corrigent, sur ceux qui donnent, sur ceux qui agissent, sur ceux qui appliquent. Regardez ce qui se passe autour de nous. L'injustice règne. La misère règne. La famine règne. Allah Azza wa Jal nous dit, la solution, elle est là. Donc chacun doit se considérer comme responsable de ce qui se passe. Pour rester en rang soudé. Et une ouverture très prochaine. Et Muhammad annonce la bonne nouvelle aux véritables croyants. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui appliquent tout ce que je viens de dire. Alors ces versets, on les prend pour nous. Et uniquement pour moi. Pour moi, je le prends pour moi. Et je me dis, j'agis. Moi, je balaye devant ma porte. Le musulman, il reste actif, il réagit à chaque verset. Et avec son argent d'abord, d'accord, ça c'est le nerf de la paix intérieure et la paix dans le monde. Parce que la paresse, elle est faiblesse, elle tue la foi. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 14, le dernier verset, Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah nous donne un exemple avec Isa alayhi salam et ses apôtres, ses compagnons. Vous qui croyez véritablement, soyez les alliés d'Allah pour apporter la victoire, comme a dit Isa, fils de Maryam, aux compagnons. Qui est l'allié d'Allah? Les compagnons de Isa ont répondu, nous sommes les alliés d'Allah. Alors une partie a cru parmi les Bani Israël et une autre partie a renié. Alors nous avons renforcé ceux qui ont cru contre leur ennemi et ils ont triomphé grâce aux preuves de ce qui a été révélé dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit, ça fait partie de la foi que de soutenir cette religion. Soutenez cette religion. Gardez-la dans votre cœur et puis aussi renforcez les rangs en étant solides de l'intérieur. Allah Azza wa Jalla nous dit Kounu ansar Allah. An-Nasr, c'est la victoire, c'est atteindre l'objectif. Quel est notre objectif? Que cette religion brille, que cette religion ait le plus d'impact possible dans les cœurs des gens. Faire rentrer, sauver les gens de leur ignorance. C'est pour ça qu'on doit garder un bon comportement, pour sauver les autres. Pour apporter la victoire, comme a dit Isa, fils de Maryam, aux Hawariyin. Al-Hawariyin, c'est Jama Hawar, qui veut dire en fait ceux qui avaient la blancheur à l'intérieur. Ils étaient purs. Mais ça signifie compagnons. Hein. Les compagnons, Nasara, donc ce sont les chrétiens. Les Ansar, ce sont les compagnons du prophète à Médine. Qui est l'allié d'Allah? Qui veut soutenir la religion d'Allah? Qui aime son Seigneur et essaye de remplir cette mission à cœur? Les compagnons de Isa ont répondu et ils se sont affirmés et ils ont dit haut et fort à Isa, nous sommes les alliés d'Allah. Est-ce que nous on est capable aujourd'hui de le dire? Est-ce que nous on a cette force de dire je suis l'allié d'Allah? Cette religion, eh bien subhanallah, je dois la faire triompher dans ma famille d'abord, certes, puis autour de soi aussi. Alors une partie a cru parmi les Bani Israël, certes il y en a qui ont été sauvés et une autre partie a renié. Une autre partie a refusé de se rapprocher d'Allah. Une autre partie, eh bien, avait les deux pieds sur terre. C'est-à-dire, leur amour pour cette vie était plus fort que l'amour d'Allah. Alors, nous avons renforcé ceux qui ont cru. Vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il renforce ceux qui ont une foi véritable, une foi solide. Il la rend encore plus solide. Donc, à travers ce verset, qu'est-ce que je comprends? Pas de place au doute. Nous, on va douter. Dès qu'une épreuve arrive, Allah est en colère contre moi. On va douter, on va même tout doucement arrêter la salat, enlever le hijab. Je ne fais aucun reproche et je ne suis pas du tout dans le jugement. Je fais un constat. Un constat pour nous tirer tous vers le haut. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on divorce. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on se plaint. Qu'est-ce que c'est que ce comportement qui nous éloigne d'Allah? Alors nous avons renforcé qui? Ceux qui ont cru véritablement, leur foi était solide contre leur ennemi. C'est-à-dire que ceux qui ont renié Isa parmi les Bani Israël, eh bien Allah a renforcé ceux qui avaient une foi solide. Et oui, moi je suis musulman, fier de l'être. Il est où le problème? Quand on arrivera à dire ça, oui, je suis musulman, fier de l'être. Et alors? Et ils ont triomphé grâce aux preuves de ce qui a été révélé. Ils ont triomphé, cette communauté triomphera comme ça. D'accord? Et puis, ils ont triomphé, subhanallah, les musulmans, à l'époque du prophète, parce qu'ils avaient les preuves. Parce que la preuve, Allah nous l'a donnée, et on doit l'accepter, mais nous, on préfère renier. Donc, les musulmans triompheront quand ils seront très proches de la sunna du prophète, quand ils seront très proches du Coran, et ils appliqueront.
dire ouais moi je suis sunna et je suis la sunna et le tralala et le blablabla parfois, ça va maintenant. Donc il faut agir. Les rangs doivent être soudés parce que ça divise. Toutes ces paroles divisent. Allah a parlé des propos futiles dans Surat al-Mu'minun. On a étudié ensemble Surat al-Mu'minun. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ils s'éloignent très vite des paroles futiles. Cessons de parler de notre apparence. Parlons avec nos cœurs. C'est meilleur. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous garde sous sa protection, sous sa lumière, sous sa rahma, et qu'Allah nous accorde le meilleur tous les jours, chaque jour, jusqu'à la dernière heure. Amin, ya rabbil alamin. N'hésitez pas à faire vos remarques, à poser vos questions. Bismillah, qu'Allah vous en récompense grandement. Et un grand, grand merci du fond du cœur pour votre présence. Alors, j'essaye de remonter peut-être un petit peu s'il y a des commentaires. N'hésitez surtout pas. Amin, amin, wa yakum. Alors, j'ai essayé hier soir de mettre le live de mon intervention sur la chaîne et que certains profitent un petit peu de ce rappel. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Je l'ai mis hier soir. Je ne vous ai pas oublié. Alors, bismillah. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum pour vos doigts. Merci, merci. Alors, Rim dit, je n'ai pas compris tout le dernier verset. Alors, le dernier verset, Allah Azza wa Jal parle de Isa alayhi salam avec ses apôtres, ses compagnons, et il leur a demandé qui va soutenir cette religion d'Allah. Et puis les apôtres, les compagnons ont répondu, moi. Il y en a eu très peu, on dit qu'ils étaient 12. 12 apôtres, 12 compagnons. 12 sur tous les Bani Israël, ça fait très peu. Mais c'est encore très révélateur en fait qu'à travers toutes ces générations qui ont connu les prophètes et les messagers, eh bien très peu ont suivi. La plupart se sont détournés d'Allah. C'est un message pour dire, ce n'est pas parce que la plupart font comme ceci que nous on doit les suivre et se détourner de notre Seigneur. La phrase du live, nous sommes des étoiles qui brillent, peu importe ce que les gens pensent ou disent, nous on brille. Merci. Barakallahu fik. Habiba, wa alaykoum salam. J'espère que tu es bien rentrée. Été-nous avec nous hier soir. Je ne laisse pas mes péchés empêcher mon cœur de briller. Mashallah, Rachid. Barakallahu fik. Très émouvant pour la conférence d'hier soir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, on n'a pas vu l'intervention de l'imam Nader. Ça sera posté sur YouTube. Lui, il filme et il poste tout sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, vous la verrez, Inch'Allah. Barakallahu fikum, merci pour les commentaires du live. Quel est le meilleur moment pour visiter les tombes dans la journée? Bien sûr, il faut y aller avant le Maghrib. Évitons de sortir le soir. Dans la journée, alhamdoulilah, le matin, l'après-midi. Je n'ai pas vu de hadith qui parle de meilleur moment dans la journée. Mais bon, le soir, déjà, il faut éviter de sortir. Le soir, c'est, voilà, après le Maghrib, on évite.
Mais bon, il n'y a pas d'utilité à y aller quand il fait tout noir. Le rappel d'hier, on l'a écouté en famille. Mashallah, mashallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ben, j'essaie de parler à tout le monde. Hein. Merci Atis Dogan, Barakallahu Fik pour ton message. Mais merci beaucoup pour vos messages. Hein. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous accorde aussi le Firdaus. Amin, amin. Ah, il y en a qui me disent, ma sœur, merci pour tous ces rappels. Je mets en application tout ce que tu nous dis. Alhamdulillah. J'espère ne pas avoir à rendre des comptes demain. Et celle qui donne des leçons ou qui fait des rappels ou et puis qui n'applique pas elle-même. J'espère vraiment rester sur le droit chemin. Qu'Allah m'en préserve, amin. Non, dans les doigts, on ne dit pas Inch'Allah. C'est le prophète qui nous le dit. Dans les doigts, on ne dit pas si Allah veut. On demande et Allah donnera et c'est lui qui donne puisqu'il répond à toutes les doigts. Le live d'hier nous a bien boosté. Alhamdulillah, j'espère que vous m'avez bien entendu hein, hier soir. Le plus grand nombre n'est pas celui forcément qui a raison. Anaï, barakallahu fik. Eh oui. Habiba, moi aussi, c'était un très bon moment. Barakallahu fik. Yamna, barakallahu fik. Merci, merci. Alhamdulillah, si vous avez encore faim avec tous ces rappels, mashallah. Allah yabarak. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense grandement. N'oubliez pas la cagnotte, s'il vous plaît. Participez du mieux que vous pouvez, autant que vous pouvez, qu'Allah vous en récompense. Voilà, donc il reste 681 euros. 681 euros, on essaye de donner ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, et on essaye de les combler d'ici ce soir, Inch'Allah. On essaye de faire les efforts comme Allah nous a demandé de faire des efforts avec notre argent, avec notre propre personne. C'est ce qu'Allah nous demande, les efforts pour être récompensés et être pardonnés. Alhamdulillah, à chaque fois qu'on donne, c'est le paradis. À chaque fois qu'on donne, c'est le pardon d'Allah qu'on gagne. Alors, n'hésitez pas, ne laissez pas Shaitan vous faire peur avec la pauvreté. Magnifique verset, Man ansari ilallah. Eh oui, qui va porter cette religion dans son cœur et va la faire briller? C'est le souci de chacun. Regardez comment Isa alayhi salam a motivé par une question. Et les 12 ont répondu. Et puis parmi les 12, il y en a un, justement, et ça sera le plus jeune qui va se sacrifier, puisqu'il leur a demandé de prendre sa place, puisque les Ben Israël voulaient crucifier Isa alayhi salam, et Allah Azza wa Jal va retirer donc Isa, donc âme et corps, et puis il va donner l'apparence à ce jeune apôtre compagnon de Isa alayhi salam, et c'est lui qu'ils vont crucifier. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne l'ont pas tué. Mais Allah l'a plutôt élevé
auprès de lui, Allah a retiré son âme et son corps. Ça, c'est la force d'Allah, ne soyez pas étonnés. Sa naissance était un miracle. Il quitte ce monde avec un miracle. Il va revenir par un miracle d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit qui sont les véritables croyants, c'est ceux qui croient au miracle aussi, qui croient à la grandeur d'Allah et qui admirent leur Seigneur. Et puis rien ne les empêche d'agir, d'œuvrer ou de donner. Donc n'hésitez pas à soutenir la cagnotte du tournage pour Darifton. N'hésitez pas à faire comme ce qu'Allah nous a demandé et à être aussi des ansar, ceux qui portent cette religion, ceux qui sont soudés dans les rangs de cette religion et qu'Allah Azza wa Jal nous apaise le cœur par des dons, par des invocations, par le fait d'accepter le destin difficile, par le fait d'accepter toute situation, donnez et faites une doua. Mettez l'intention soit du shifa de la guérison, mettez l'intention soit d'éteindre la colère d'Allah et que les péchés soient effacés, mettez l'intention aussi d'avancer dans la foi, de se rapprocher d'Allah, mettez toutes ces bonnes intentions, de faire un don pour les parents aussi, les proches qui sont décédés, de dire ya Allah, la récompense, je veux qu'elle aille pour un tel ou un tel. Moi, parfois, je le fais aussi, subhanallah, et qu'Allah nous accorde le meilleur à chaque fois. Amin, ya Rabbal Alamin. La sadaqa, c'est que du bonheur. Faire des efforts, c'est que du bonheur. C'est à nous de voir les choses du bon côté. Alors, peut-on voir le live d'hier? Si seulement j'avais su, c'était le titre de ce live. Alors, Stern, voilà, il t'a répondu, il t'a envoyé, subhanallah, le lien. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense, mon frère. Et voilà, donc il y a, dans l'historique de la page, il y a le live d'hier soir, subhanallah. Voilà. Donc il reste un petit peu plus de 600 €. Je vous laisse, Inch'Allah, continuer à cliquer, continuer à donner. Et c'est juste l'application des versets qu'Allah nous a révélés. C'est juste, en fait, faire partie de cette communauté, protéger cette communauté, protéger cette religion, la faire briller. Et c'est comme ça qu'on avancera dans la vie. Il reste à peu près 611 €. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous permette de donner sans reporter, de donner sans douter, de donner pour sa majesté. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà. Inch'Allah, on va invoquer Allah. Je vous laisse le temps de cliquer tranquillement et vous allez voir, subhanallah, qu'on va y arriver. On va la faire augmenter, cette cagnotte. C'est uniquement pour le tournage. Vous voyez, subhanallah, que toute une équipe est derrière cette chaîne, jour et nuit, pour que vous ayez le rappel et que... merci Batoul, barakallahu fik. Et que vous vous sentez vraiment comme faisant partie de cette communauté ou que vous soyez dans le monde entier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ولا نفعل اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ولا نفعل اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ولا نفعل اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الصديقين المتصدقين
المصدقين. اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين التائبين الذاكرين. يا رب اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن أهل القرآن يا رحيم ويا رحمن. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. يا رب من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان مجنونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين. اللهم نور هذه الأمة، اللهم اغفر لهذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين على ما أعطيتنا ورزقتنا وهديتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم. qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah bénisse votre argent, qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne entièrement, et qu'Allah fasse que nous soyons une communauté soudée, aimée par Allah. Fi amanillah, je vous dis à mercredi soir, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.